Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 PC prémontés pour bien commencer cette année 2026. Et pour ce faire, on se basera sur le site de Top Achat ainsi que 3 critères clés qui seront les performances en jeu, le rapport prix-performance ainsi que son évolutivité dans le futur. Et donc on va commencer de suite avec la première config, celle-ci affichée à 809 euros, orientée Gaming Full HD. On va voir ce qu'elle vaut vraiment selon les 3 critères clés. Concernant le Gaming Full HD, cette config s'en sort plutôt correctement. Le combo du Ryzen 5 5500 ainsi que de la RTX 3050 permet de jouer à la majorité des jeux récents en qualité intermédiaire médium avec une bonne fluidité. Sur les jeux compétitifs comme Counter-Strike, on n'aura aucun problème, les FPS seront généralement assez élevés et stables. Le DLSS est aussi un vrai plus pour gagner en performance quand cela est nécessaire. En revanche, les 6 Go de VRAM de la RTX 3050 peuvent commencer à limiter sur certains jeux très gourmands et le ray tracing reste clairement donc secondaire sur ce type de carte. Ça reste donc un PC bien pour le Full HD, mais qui va pas être conçu pour pousser le ray tracing à fond. Concernant le rapport prix-performance de cette config, celle-ci est affichée à 809 euros. Donc le rapport est globalement bon. On a 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3200 MHz. Le SSD de 1 Tera en mémoire QLC et une carte graphique RTX, ce qui est cohérent pour le budget. Les performances seront au rendez-vous sans un gros bottleneck. Malheureusement, pour tenir ce prix qui est attractif, certains composants sont clairement tirés vers le bas. La carte mère est très basique, c'est une A520. L'alimentation qui est d'entrée de gamme est que de 500 watts. Et on a le SSD qui, comme je vous l'ai dit, utilise la mémoire en QLC. Donc ça reste quand même un bon rapport qualité-prix, mais ce n'est pas un deal exceptionnel. On paye surtout les performances en jeu. Concernant l'évolutivité de la config, c'est probablement le point le plus faible de celle-ci. La carte mère A520 limite fortement les upgrades CPU et l'alimentation de 500 watts nous offre vraiment aucune marge pour une future carte graphique plus puissante. Alors oui, la config, elle est très bien telle qu'elle. Si vous aimez upgrader votre PC dans le temps, ce n'est clairement pas la meilleure base. Elle sera efficace à l'heure d'aujourd'hui, mais peu évolutive sur le long terme, sans moyens un peu plus coûteux. Donc si vous cherchez un PC qui est prêt à jouer sans trop vouloir vous prendre la tête, ça fera le travail. Mais si votre objectif est d'améliorer cette même config, mieux vaut investir dans quelque chose d'un peu plus coûteux dès le départ. Et donc je vous affiche de suite les différents benchmarks à titre indicatif. Comme on peut le voir sur 3D Mark, on est aux alentours des 6000, donc ce qui n'est pas très élevé, mais la config, comme on l'a dit, est là pour faire le job. On peut le voir sur Counter-Strike, on est à des performances bien correctes. En revanche, sur Clair Obscur, qui est un jeu bien plus gourmand, on est sur des performances beaucoup plus basses, mais qui nous permettent d'y jouer malgré tout. On passe maintenant sur une config clairement plus ambitieuse, orientée gaming Full HD et même au-delà. On va toujours analyser selon les 3 mêmes critères. On va retrouver donc le PC gamer Void. En gaming Full HD, celui-ci sera très solide, avec le combo Ryzen 7 5700X et la RTX 5060 Ti, qui nous permettra de jouer absolument tous les jeux récents en qualité élevée avec une excellente fluidité. Sur les jeux compétitifs, on est clairement au-dessus des besoins nécessaires. Les FPS seront très élevés et ça sera vraiment parfait pour des écrans 144 Hz, voire plus. De son côté, la RTX 5060 Ti nous apportera les technologies Nvidia les plus récentes, avec donc toujours le DLSS à activer en fonction de la nécessité, ainsi que la possibilité d'avoir le ray tracing sur certains jeux, donc ce qui est plutôt une bonne chose. En revanche, pour du simple 1080p, on est presque sur quelque chose d'un peu trop. Cette config, elle est clairement aussi pensée pour du 1440 et non que du Full HD. Ce serait dommage de ne pas utiliser
toutes ses performances. Donc en résumé, cette config sera très très bien pour du Full HD, avec quand même une grosse marge de puissance pour l'avenir. En termes de rapport prix-performance, cette config est bien plus premium. On a un Ryzen 7 avec 8 cœurs, une carte graphique qui est plutôt récente, et on a vraiment une carte mère, donc également moins basique que la précédente. Donc c'est une B550 qui nous apporte le Wi-Fi 6, ce qui est assez important. Et on a également une alimentation qui est bien plus sérieuse. Les performances, elles nous seront clairement au rendez-vous, que ce soit en jeu ou en multitâche, et même si vous souhaitez faire de la création de contenu. Le revers de la médaille, c'est que pour du gaming strictement Full HD, une partie de la puissance ne sera pas exploitée, et quand on sait que ce PC est affiché aux alentours des 1200 €, c'est quand même assez dommage. De plus, le SSD reste en mémoire QLC toujours, ça reste très rapide, mais ça ne sera pas le plus endurant pour un usage intensif. Donc ça reste quand même un très bon prix-performance, avec un prix qui est quand même maîtrisé. C'est pas une config budget, comme on dit. On paye aussi le confort ainsi que sa longévité. Concernant l'évolutivité de cette config, ici clairement on monte d'un niveau. La carte mère B550, elle va nous offrir beaucoup plus de possibilités avec le PCI Express 4.0, une meilleure VRM, support de CPU qui est bien plus puissant, mais également on a une alimentation qui est semi-modulaire de 650 watts qui nous permettra sans souci de pouvoir upgrader un petit peu la carte graphique. On reste quand même avec aussi un Ryzen 7 5700X qui est un processeur très solide et pertinent et qui le restera également pendant les prochaines années. Donc c'est une config qui sera bien plus évolutive et qui est vraiment pensée pour durer. Et donc je vous affiche de suite les différents benchmarks à titre indicatif. Comme vous pouvez le voir sur 3D Mark, on a quasiment doublé l'indice de performance. Et sur les différents jeux, on est vraiment à des besoins qui sont au-delà du nécessaire. Sur Counter-Strike par exemple, et même sur Clair Obscur, on est vraiment très correct. Donc si vous voulez un PC qui est puissant et durable, et qui vraiment est capable d'évoluer dans le temps, c'est vraiment une config qui est très correcte et un bon choix, surtout que c'est un PC qui est affiché aux alentours des 1200 €. Et donc on passe de suite aux différents benchmarks à titre indicatif, comme vous pouvez le voir sur l'indice de performance de 3D Mark. On est au-delà des 14 700, ce qui n'est pas négligeable, c'est un bon score. On est sur du médian, donc on peut voir que sur par exemple Counter-Strike, on est toujours à des performances bien plus que le nécessaire, ainsi que sur Clair Obscur, on pourra finalement jouer de manière bien plus confortable que sur la config précédente. On a quand même doublé le score 3D Mars, qui n'est pas négligeable. Pour cette dernière config, on va clairement monter en gamme avec celle-ci affichée à 1850 €. Ici, on va viser une machine très puissante, pensée pour le gaming exigeant et le long terme. Et bien sûr, comme d'habitude, on va l'analyser selon les trois mêmes critères. En termes de gaming Full HD, celle-ci est tout simplement très puissante. Le combo Intel i5 14600K et la carte graphique AMD Radeon RX 9070 XT permet de faire tourner tous les jeux actuels en élevé et pour certains en ultra, avec des FPS toujours très élevés et constants. Même sur des titres assez gourmands, on sera toujours avec des FPS qui sont de manière générale assez élevés et constants, ce qui est vraiment parfait lorsque l'on a un écran 144 Hz, voire plus. Du côté de la RX 9070 XT avec ses 16 Go de VRAM, elle nous offre une énorme marge. C'est idéal pour les jeux qui sont récents et les futurs pour les années à venir. En revanche, pour du simple Full HD, cette config est clairement excessive en général. Elle est surtout pensée pour jouer sur du 1440p avec de très hauts FPS, voire sur certains jeux pouvoir atteindre la 4K. Du côté du rapport prix-performance, à 1850 €, on est sur quelque chose de très premium, malgré le fait que ça soit un prix assez élevé. On a quand même des composants de qualité sur quasiment toute la ligne.
Le i5 14600K est un processeur extrêmement performant, que ce soit pour du jeu ou de l'applicatif. En plus de ça, il est accompagné de 32 Go de RAM en DDR5, cadencé à 6000 MHz, ce qui vraiment va nous assurer un confort maximal, que ce soit pour du jeu ou de l'applicatif, pendant plusieurs années. La carte graphique de son côté représente quand même une grosse partie du budget, c'est pas négligeable, mais par contre elle nous offre des performances qui sont élevées et une excellente longévité pour les années à venir. En revanche, le principal point discutable, c'est le rapport prix-performance en Full HD uniquement. Une grande partie de la puissance, malheureusement, du PC ne sera pas exploitée. On peut aussi voir qu'un autre point un peu plus mineur, le SSD est toujours en mémoire QLC. Alors oui, c'est rapide, mais c'est pas l'idéal pour un usage très intensif à ce niveau de prix, et surtout, c'est ce que vous souhaitez faire, un usage très intensif quand vous avez une config pareille. Le rapport prix-performance est bon pour du haut de gamme, mais clairement, il n'est pas optimisé si votre seul objectif, c'est faire que du Full HD. C'est vraiment pas ce qui serait recommandé. Et on finit par l'évolutivité de cette config, c'est un quasi sans faute. La carte mère P760 Gen 5, elle nous offre vraiment une base très moderne et solide, avec une compatibilité DDR5 et PCI Express récent. De son côté, l'alimentation en 850 watts Gold certifiée. De plus, elle est modulaire et semi-passive. Elle va nous permettre d'accueillir des cartes graphiques encore plus puissantes à l'avenir, ce qui est vraiment pas négligeable et très bien pour cette config. Du côté du boîtier, très souvent oublié, on a la marque Be Quiet, qui est vraiment une très bonne marque quand vous voulez avoir du silence ainsi qu'un bon refroidissement. Ça nous donne une stabilité sur le long terme. La seule vraie limite, si on devait vraiment en trouver une, ça serait le socket Intel LGA 1700, qui nous offrira pas forcément autant de perspectives d'amélioration CPU que certaines plateformes concurrentes, mais vraiment c'est un petit détail quand on voit la config actuelle. Donc c'est une config qui est quand même très évolutive du côté du GPU, légèrement limitée du côté du CPU sur le long terme. Et donc si vous voulez jouer vraiment juste en Full HD, bah, cette config est peut-être un peu trop puissante pour vos besoins. En revanche, si vous voulez une machine vraiment durable, silencieuse et prête pour plusieurs années, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous, en plus d'avoir la possibilité de faire du gaming très exigeant dessus. On va passer de suite aux différents benchmarks à titre indicatif, comme on peut le voir sur l'indice de performance. Cette config est quand même assez élevée, on est au-delà des 27 000, ce qui est vraiment énorme. On est quand même sur la troisième partie, donc la partie la plus élevée du benchmark de 3D Mark. On a quand même de très hautes performances, comme on peut le voir sur Counter-Strike, les performances sont complètement explosées, on a bien plus que le nécessaire, et également sur Clair Obscur, comme vous pouvez le voir, vous pourrez jouer jusqu'en 4K sans vraiment trop de soucis en fonction de vos paramètres. Et donc pour conclure cette vidéo, donc la première config, elle est idéale pour jouer en Full HD à petit budget. La seconde offre un meilleur équilibre sur la puissance ainsi que la durabilité et l'évolutivité comme on l'a vu. Et vraiment la dernière, si vous avez le budget, c'est quelque chose de bien plus haut de gamme et bien mieux pour du long terme. Tout dépend donc après de votre écran, de votre budget ainsi que de vos besoins. Dites-moi en commentaire laquelle vous choisiriez et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, choisissez votre config pour vos besoins et pas pour les chiffres.